différence, c'est moins de 68 000 euros. Et ça, c'est moins de 68 000 euros qui ne tiennent pas sur le Saulnois. Et d'un autre côté, là, on va nous leur verser 45 000 euros. Bien. Alors, les réponses, je vais les faire donner par un représentant éminent de Moselle Attractivité, lui Exertier, qui se trouve là-bas près de Fernand-Lormand. Le voilà. Et donc, il va vous répondre en direct. Bonsoir à tous, oui, donc Louis Exertier. Donc sur ces questions, donc essentiellement c'est deux, c'est le nombre d'adhérents à l'agence. Je vous rappelle que c'est la fusion de Moselle Tourisme et de Moselle Développement. Donc vous avez eu une présentation au mois de septembre, vous avez déjà un point de vote. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous rappeler la loi NOTRe, et pourquoi on en est là. Parce que c'est vrai que nous, comme on intervenait historiquement, on aurait préféré intervenir toujours de la même manière. Mais c'est vrai que ce sont les contraintes réglementaires et cette nouvelle loi qui nous a forcés à évoluer. Alors, sur les adhésions, donc effectivement, Metz Métropole n'adhère pas à l'agence d'attractivité, ils ont leur propre agence et ils vont un peu dans la même démarche puisqu'ils fusionnent avec l'Office de tourisme de Metz, donc ils créent Metz Métropole Attractivité. Vous voyez, finalement, tout ça c'est de la même mouture. Et on va faire des conventions de partenariat et sur certaines actions, on va mutualiser nos moyens, notamment pour des salons en France et à l'étranger. Pays de Sarrebourg, donc maintenant c'est deux communautés de communes, à la fois Sarrebourg, Moselle Sud et Phalsbourg, les deux adhèrent à l'agence d'attractivité, bon, évidemment avec leurs spécificités, mais donc les deux adhèrent et sans souci. Sur la question de la baisse des subventions départementales, là moi je ne suis pas placé pour répondre à ce point-là. Voilà. Mais en tout cas, sachez que sur l'agence d'attractivité, certes c'est 1,50 €, certes, c'est un nouveau mode d'intervention, mais c'est vrai qu'on veut rester un interlocuteur très proche et très agile dans nos modes d'intervention auprès des territoires et de tous les territoires mosellans. Quand on parle des EPCI, à la fin de l'année, notre objectif, c'est que sur les 22 EPCI mosellans, évidemment, à part Metz, c'est vrai, avec leur dynamique urbaine, il y a une autre façon de voir les choses, mais sur les 22 EPCI mosellans restants, 21 sur 22, qui soient tous adhérents à l'agence d'attractivité. Voilà, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas évidemment. Et pour compléter les propos de Louis Exertier, effectivement, la loi NOTRe nous oblige à ne plus intervenir sur le plan économique. Moselle Développement, donc Exertier, le directeur général adjoint, aurait pu être rayé donc, de notre ligne budgétaire. Et les 2,1 millions, c'est ça, les 2,1 millions que le conseil départemental injectait dans Moselle Développement, eh bien, le département a souhaité continuer à verser cette somme de 2,1 millions. Mais la loi NOTRe interdisait d'avoir donc une structure. D'ailleurs, actuellement, sachez que le préfet, comme beaucoup de communes, enfin, je sais que sur de nombreux dossiers économiques, eh bien, d'ailleurs, une commune aussi, on est un peu embêté, donc on doit fournir des explications. Donc, de façon à pouvoir continuer à aider les communes sur le plan économique, on doit créer donc un syndicat, enfin, c'est un syndicat, voilà, c'est une association qui nous permet de pouvoir injecter des fonds, mais à condition d'avoir des partenaires. Et pour que ce soit accepté, il faut que l'aide ne soit pas équivalente, bien sûr, parce qu'elle est moins importante, mais il faut que l'aide soit apportée aussi par les territoires. Premier point. Deuxième point, on se rend compte que les communes qui étaient tentées de ne pas nous rejoindre avaient déjà une structure. Et il est vrai que Metz a sa structure. D'ailleurs, Metz opère, comme a dit Louis, donc, la fusion des deux. Mais on va travailler avec Metz, parce qu'on a sans doute des moyens d'optimiser donc, les savoir-faire et les structures. Et on se rend bien compte que tous les territoires s'organisent pour faire le développement économique. Et ce serait dommage que le Saulnois eh bien, soit à l'écart. Alors, par rapport aux baisses de subventions, lui, eh bien, le conseil départemental est confronté, comme les communes, au même titre. La seule différence, c'est que le conseil départemental fait l'objet d'un contrôle de la Cour régionale des comptes, de l'agence régionale des comptes,
qui nous fait le reproche d'emprunter de l'argent pour financer les communes. Donc, Rémi, il y a deux façons de voir les choses. Soit on est positif et on dit malgré la baisse des dotations, moi aussi je préférerais pour ma commune avoir davantage de subventions, parce que le problème c'est que les baisses de dotations de l'État se traduisent par des baisses de subventions qui malheureusement se traduisent en baisse d'investissement. À terme, eh bien, on va priver d'entreprises de travail avec des conséquences. Il y a des entreprises qui malheureusement ne pourront pas garder l'emploi. Donc aujourd'hui, les baisses de dotations que vous constatez, qu'on regrette tous, que le département regrette également, sont liées aux baisses de dotations. Mais par contre, sachez que le département emprunte toujours pour que les communes soient aidées. Alors, effectivement, on pourrait toujours avoir davantage d'aide, mais on le regrette. Et Moselle Attractivité est l'exemple même où le département souhaite que les territoires soient aidés, parce que si nous n'avons pas de structure, malheureusement, d'autant plus que vous savez qu'on est en un secteur où on n'a pas une bretelle d'autoroute à proximité, on n'a pas de gare TGV à proximité, on n'a pas d'aéroport à proximité, donc il faut le faire, on est dans un milieu rural qui demandera davantage d'efforts que dans d'autres. Donc, raison de plus, à mon sens, et bien effectivement, de dépenser de l'argent, effectivement, ça va faire une dépense supplémentaire, on est d'accord, mais là on investit pour l'avenir. Et moi j'y crois et j'en suis convaincu. Ce point avait déjà fait l'objet d'un large débat au mois de septembre, quand on avait voté avec une petite majorité le principe. Je ne m'étais pas exprimé, mais je souhaite m'exprimer là maintenant pour dire que M. Lebrun vient tout à fait de parfaitement résumer la situation, mais à savoir qu'une compétence qui ne relève plus du département, qui relève aujourd'hui de la région, et le département, comme quelques autres départements ont souhaité conserver, mais il y en a beaucoup qui ont abandonné totalement cette compétence, donc il n'y a rien d'impossible à continuer à vivre si on n'a plus cette compétence. C'est maintenant la région qui a cette compétence, et dans ces périodes où on parle beaucoup d'affaires, cette affaire-là ressemble beaucoup à un tripatouillage, et je pense que ça pourrait être mal perçu. C'est pourquoi moi je me voterai contre. Là, je peux vous répondre, le lien avec la région, parce que c'est un élément que vous n'aviez pas en septembre et qui a évolué depuis. Vous avez sûrement tous entendu parler de ce fameux SRD2I, ce fameux schéma régional. Déjà, c'est vrai que la compétence, on n'a plus la compétence économique, nous, le département, mais on garde la compétence touristique. Et dans l'attractivité, c'est beaucoup de tourisme dans le Saulnois. C'est aussi comme ça qu'on intervient auprès des territoires. Par exemple, l'exemple de la gare de Navic France, c'est un projet que j'avais accompagné il y a une quinzaine d'années. Maintenant, ils font du tourisme, ils font de l'économie, c'est une entreprise, ils font de l'innovation, ils ont fait un restaurant, ils font du patrimoine, ils font du sport avec le vélo, etc. Contribuer au financement de la piscine. Mais ce que je voulais vous dire pour la région, qui n'était pas effectivement septembre, et un élément que nous n'avions pas à l'époque, vous pouvez s'interroger. Dans ce fameux schéma SRD2I, qui fixe les modalités d'intervention pour les 6 prochaines années, depuis 3 semaines, dans un projet qui est largement travaillé, largement abouti, puisqu'il sera voté en assemblée régionale le 27 avril, nous sommes identifiés comme relais du territoire pour la région Grand Est. Nous sommes, au même titre que l'ADIRA en Alsace, au même titre que d'autres agences départementales ou locales, au même titre que ce qui se passe, donc la nouvelle agence de Scalen à Nancy, nous sommes référencés puisque la région a besoin de relais sur le territoire. Vu de Strasbourg, vous savez que ce qui se passe dans le Saulnois, évidemment, ça les intéresse, mais ils ne vont pas aller au plus finement des choses. Ils ne vont pas rentrer dans une proximité, et il faudra bien un niveau d'articulation. C'est là-dessus où nous sommes battus pour exister. Nous existons. Nous avons un budget de 3,2 millions, 2,3 millions du département, 900 000 des EPCI modellant. Et enfin, la région Grand Est, ça a fait effectivement l'objet, non pas de tripatouillage, mais de débats politiques, de débats économiques, a reconnu nos compétences et nos savoir-faire, que je vous rappelle que Moselle Développement, ex-Capen pour les plus anciens, est une vieille dame de plus de 70 ans. Donc vous savez que ces territoires, on les connaît, on les maîtrise, et la région, là, le reconnaît. Sinon, ils ne nous auront pas mis dans le schéma. Et c'est vrai que si on n'avait pas été reconnu dans le schéma, là, il y avait peut-être un plus gros danger. Mais ce sont des nuages qui se sont dissipés de notre côté.
Autre intervention? Oui. Oui, je voulais savoir si jamais on adhérait à la Moselle Attractivité, et si jamais dans 2 ans on voulait sortir de l'adhésion, quelles sont contractuellement les clauses pour pouvoir sortir, ou est-ce qu'il faut une majorité des autres C'est une adhésion, c'est une cotisation annuelle. Donc il suffit de ne pas payer, puis ça y est, quoi, on est sorti.